Bonjour à tous, alors nous sommes en direct de la journée européenne des métiers d'art. Je m'appelle Romuald et avec mon ami Tristan, on va interviewer monsieur le maire Marc Grécourt. Donc j'ai mes petites notes là, Yann Bourseguin, donc vice-président de la région. Et ensuite j'ai à ma gauche Richard Stobenia, c'est bien ça? Président de l'association des métiers d'art du Loir-et-Cher. Vous me dites si je me trompe, hein. Et enfin, Hussein, directeur des complexes du complexe artisanal d'Azrou, donc au Maroc. D'accord. Bah, je vous remercie déjà d'être venu. On va commencer par Marc Grécourt. Donc, un petit mot sur cet événement d'aujourd'hui. Écoutez, c'est un bel événement qui permet de mettre en valeur les richesses de l'art à travers tous ces artisans dans des disciplines très diverses, comme vous pouvez le constater. Une belle initiative partenariale, la Chambre de métiers de l'artisanat, et je salue ses représentantes notamment, l'Association des artisans d'art, la région Centre et la ville de Blois. Et je crois que l'objectif était tous ensemble de pouvoir démontrer cette richesse de savoir-faire, de pratique, de connaissances qui existe en France, qui existe dans notre département, dans notre région. Mais dans notre département, on a vraiment une richesse d'artisans. Et puis d'aller au-delà des frontières de notre pays, puisque nous y avons associé, et ça a été l'idée de Catherine Montero, mon adjointe à la coopération, et Louis Buteau au commerce, ça a été leur idée de pouvoir faire venir des artisans de nos villes avec lesquelles nous avons une coopération, donc la ville d'Azrou au Maroc, et puis la ville de Weimar en Allemagne. Donc je crois que c'est quelque chose d'intéressant de pouvoir aussi observer ce que sont les techniques, les pratiques, les connaissances de nos artisans d'autres pays. Et on s'aperçoit qu'il y a, comme nous le disions, des choses qui se croisent. Et l'autre intérêt, c'est qu'à travers ce type d'initiative, au-delà de la découverte de la richesse de nos artisans locaux, c'est aussi peut-être stimuler des vocations chez nos jeunes ou chez nos moins jeunes. Je me suis récemment initié à la boulangerie, par exemple. Mais voilà, on peut peut-être aussi faire découvrir à des jeunes qu'il y a des possibilités à travers des métiers d'art de pouvoir s'épanouir, de pouvoir construire sa vie professionnelle, gagner aussi, espérons, sa vie, et ainsi être dans des domaines dont on a besoin, qui sont recherchés. Quand on pense à la taille de pierre, par exemple, nous avons la chance d'être dans une région historique avec un patrimoine important qui demande des rénovations permanentes. Voilà, ce sont des métiers qui trouvent leur utilité sur le territoire. Et ce sont des emplois nombreux possibles dans les années qui viennent, puisque dans l'artisanat, la courbe démographique fait que nous aurons beaucoup de départs à la retraite dans les 10 ans. Et il faut véritablement que des jeunes qui sont en recherche d'un choix professionnel, d'un métier, puissent être accompagnés. Et ce type d'événement peut peut-être contribuer pour certains à leur faire trouver leur voie. Ben, très bien, merci, c'était très complet. Donc, vous avez parlé en tant que maire, et maintenant j'aimerais savoir pour la région, c'est quel apport, est-ce que c'est les mêmes besoins donc, que la mairie pour les rénovations, etc. Donc, j'aimerais poser la question au vice-président de la région. En effet, on est très proche sur les ambitions dans le soutien à ces métiers d'art. La région, elle est souvent réduite à la question de l'aménagement du territoire, l'emploi et le développement économique. Mais une région, c'est pas simplement le rail, la fibre optique, le logement, c'est aussi donner une vie à sa région, animer sa région, donner une âme. Et moi, je trouve que les métiers d'art, l'artisanat, c'est quand même la traduction la plus concrète de donner vie à ces territoires. Alors c'est sûr sur des choses importantes comme l'emploi, comme la formation des apprentis dans laquelle la région intervient, mais donner vie parce qu'à la fois on est dans une dimension de transmission des savoirs, mais je crois que sur l'art, on est aussi sur la transmission du plaisir. Et ça, c'est des notions qu'on n'aborde jamais en politique, la notion du plaisir et du bonheur, donc il ne faut pas le répéter trop fort.
Et quand on passe sur l'ensemble des stands, quand on touche le bois, quand on touche la pierre, quand on voit la réalisation d'un artisan, on y prend aussi du plaisir. Et je crois que c'est important dans ces moments politiques particuliers que nous traversons, de regarder aussi positivement ce qui se fait aujourd'hui, qui est à la fois le patrimoine, le passé, notre histoire, la manière dont c'est transmis, c'est-à-dire la projection qu'on peut faire sur ces questions-là. Et puis, je crois que les questions d'art, de culture, c'est aussi beaucoup ce qui va réunir les gens dans quelque chose de positif. Et je crois qu'on a besoin de positif plus que jamais. Merci. Maintenant, on va passer donc à Monsieur Stobenia. Donc, vous qui êtes, qui parlez aussi au nom de la région, du département, pardon. C'est quoi l'intérêt du coup de l'association des artisans? Est-ce qu'il y a vraiment un réel besoin de mettre les artisans en valeur, comme en parlait Monsieur Marc Grécourt? Eh bien, écoutez, je dois dire qu'aujourd'hui, à travers les manières, cette manifestation, le thème est clairement la coopération pour transmettre. Et effectivement, je suis très heureux, et tous les artisans d'art ici présents sont très heureux d'avoir accueilli les artisans d'art de la ville de Weimar et ceux de la ville d'Azrou. Parce que du coup, pour vraiment être ensemble, il faut faut s'unir, hein, et donc, et une fois qu'on peut s'unir, on peut vraiment partager. Alors, je dirais que la vocation est très claire. Les partages qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est sur nos savoirs, c'est aussi bien sûr sur nos savoir-faire, et j'irais même le plus loin, même sur nos savoir-être. Et ce que je pourrais dire simplement, c'est que la différence de l'autre, loin de nous nuire, ne peut que nous enrichir. Je crois que Monsieur le maire et Monsieur le vice-président de la région doivent éventuellement nous quitter. Donc, si vous voulez... Juste un petit mot, si je peux me permettre. Bien sûr. Il nous incombe évidemment d'accompagner les professionnels, les responsables d'associations dans la mise en valeur de leur savoir-faire. Donc ça a été l'initiative, il y a maintenant presque 3 ans, hein, de partager avec la Chambre de métier de l'artisanat et puis l'association des artisans d'art, de leur mettre à disposition le bâtiment Anne de Bretagne, qui fait partie aussi du patrimoine, pour qu'ils puissent exposer aussi les œuvres de différents artisans dans différents domaines. Et puis ce qu'on a travaillé aussi avec les quelques artisans qui sont dans la rue Saint-Lubin, dans le quartier Saint-Nicolas, ça a été cette enseigne qui indique aux habitants du territoire, aux touristes, qu'on entre dans le quartier des arts. Donc je crois que c'est important, ce sont des petites choses, mais tout ce qui peut contribuer à faire qu'on va vers ces professionnels, qu'on pousse la porte, qu'on les rencontre, voilà, c'est quelque chose qui sera toujours très positif. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, Hussein, vous êtes le directeur des complexes artisanales de la ville d'Azrou et Du complexe, oui. Et vous êtes venu exprès du Maroc pour représenter votre art. Et je voudrais savoir quel est cet art justement que vous représentez ici. Oui, d'accord, bonjour. Mais désolé que nos collègues nous ont quittés pour continuer la discussion, pour être sûr sur la bonne voie. D'ailleurs, je suis fier d'être accompagné par mon collègue Richard, qui tient en main le projet. On a assez discuté sur nos ambitions et nos plans d'action pour promouvoir et bien aller de l'avant sur cette voie d'échange interculturel entre nos deux pays. On a plein de choses à faire ensemble, on partage les mêmes ambitions. D'ailleurs, quand je suis ici, j'ai entendu plusieurs termes qui se répètent et que nous avons l'habitude de les utiliser chez nous aussi, comme les centres de formation par apprentissage, les maisons de l'artisan. On a les mêmes concepts, mais comme j'ai précédemment évoqué à monsieur le maire, nous espérons avoir le même contenu presque dans ces locaux et ces termes. Parce que, par exemple, concernant le CFA que vous avez ici à Blois ou bien en France,
ça correspond à nos centres d'apprentissage centres de formation par apprentissage. C'est une opération très, très riche et très importante dans le transfert des métiers et dans le transfert de savoir-faire et dans la pérennité des métiers et des savoir-faire chez nous. Donc, on lui donne beaucoup d'importance, on forme des jeunes. C'est un mode de formation, j'allais dire, qui se fait à 80% chez l'entreprise ou bien chez le maître artisan et le 20% en cours théorique dans des centres de formation professionnelle. Je ne sais pas comment ça marche ici, les centres de formation par apprentissage, si vous ici, mais voilà comment ça se passe chez nous. Donc, c'est une opération qui nécessite beaucoup d'accompagnement pour l'insertion de ces jeunes lauréats qui obtiennent leur diplôme et de leur permettre d'aboutir ou bien d'être dotés des moyens financiers pour créer leur entreprise et de continuer à produire et éventuellement créer d'autres emplois, employer d'autres jeunes avec eux. Mais c'est un mode de formation très réussi. Donc, pour la notion de la maison de l'artisan, on a aussi cette notion chez nous. On a la maison de l'artisan qui est un département qui dépend du ministère, c'est une direction qui s'occupe éventuellement des foires et des expositions à l'étranger. Donc, c'est la commercialisation, c'est le côté financier, c'est le côté matériel du produit, de l'artisanat et de l'artisan. Et c'est très indispensable. C'est le moyen pour qu'il pérennise son activité, son savoir-faire et son travail. On a une autre notion de maison de la femme artisane chez nous. C'est nouveau. Ça a été né après que notre secteur de l'artisanat, qui est la vision 2015, qui est apparu en 2006 et qui a été décortiqué sur les lieux ou bien sur terre par des PDRA, des plans de développement régionaux. Ces plans sont dotés ont donné importance à des axes de progression et de promotion et de développement du secteur de l'artisanat, à savoir la production, la formation, la commercialisation, des mesures transversales, par exemple la couverture sociale, l'accompagnement des entreprises à s'organiser et tout. Donc, je n'allais pas entrer dans les détails, mais c'est ça. Donc, la maison de la femme artisan, c'est une entité ou bien une antenne, bien locale, comme j'ai vu la maison de votre artisan, c'est de la femme artisan, dotée de matériel de production dans différentes filières de l'artisanat, à savoir le tissage traditionnel, la broderie, la couture, la coiffure éventuellement, et ça vient. Donc, ces antennes, la femme adhère à ce local, et il vient, il produit, il peut commercialiser son produit soit au sein de ce local, de cette maison, soit de le renvoi à la grande salle d'exposition qui est au sein du complexe de l'artisanat d'Azrou. Et nos amis, quand ils ont visité le complexe, ils ont été éblouis, ils ont pensé à nous faire adhérer dans leur projet. Je crois qu'on a beaucoup de choses à dire s'il y a temps, mais je laisse la parole à monsieur Richard pour en développer, pour nous dire plus. Alors, c'est vrai que les échanges que l'on a pu avoir ensemble ont été déjà très riches. Il est évident que l'on va pouvoir construire une vraie collaboration entre nos deux villes, notamment sur le partage de nos expériences déjà vécues en termes peut-être de transmission, en termes de commercialisation. Et il est évident qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Je dirais même que j'irai plus loin en disant que nous avons logiquement, même très clairement, des choses à apprendre de votre vision et de votre développement du centre notamment qui a été créé à Azrou. Parce que c'est vraiment un centre qui permet à la fois d'exposer les produits des artisans d'art, mais aussi un lieu où ils peuvent travailler, montrer leur savoir-faire, comme on le fait aujourd'hui, mais au quotidien.
Et surtout, ils peuvent aussi travailler ensemble, donc mutualiser vraiment leurs différentes actions et leurs différentes techniques. Donc, moi, je formule un rêve pour la ville de Blois, c'est que justement, on puisse un jour avoir un tel lieu qui permette aux artisans d'art du Loir-et-Cher de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir commercialiser ensemble et de justement de transmettre aux jeunes générations cette envie, cette passion qui est liée à la transformation de la matière. J'aurais deux questions. D'abord, vous avez parlé, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit vers la fin. Donc, j'aimerais savoir les moyens qui vont être mis en place justement pour permettre comment dire, je sais pas, j'arrive. Cette collaboration. Ouais, cette collaboration, voilà. Et aussi, j'aimerais rebondir sur un autre truc, c'est que je vous ai vu avec les artisans, et j'ai vu aussi votre pins fier d'être artisan. Donc, est-ce que avant d'être président de l'association de l'artisanal, des artisans, pardon, est-ce que vous êtes vous-même avant un artisan, et est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'adhérer, de faire en sorte de pouvoir mettre un soutien, de vous battre pour cette cause finalement? Oui, alors effectivement, ça ne fonctionne pas. Il y a un problème de micro. Oui, je disais effectivement, je crois que pour parler d'une chose, il faut la connaître et l'avoir vécue. Et tous les métiers artisanaux, aussi grands seront notre savoir, il faut vraiment vivre une expérience. Et l'expérience permet la connaissance. Enfin, de l'expérience naît la connaissance. Et c'est vraiment pour les métiers manuels indispensable que de travailler et de découvrir la matière et de l'expérimenter. Et c'est à la suite d'un long apprentissage et de découverte qu'on peut maîtriser cette matière. Donc effectivement, moi j'ai travaillé le bois dans mon premier métier d'ébéniste. Ensuite, je suis devenu tailleur de pierre et sculpteur à la fois sur bois et sur pierre. Mais ce cheminement, de toute façon, il est lié forcément à la passion d'un métier et à la passion de la transformation de la matière, parce que il est vrai que nous transformons la matière avec des outils, mais à travers ce travail, nous nous transformons nous-mêmes. Et je crois que c'est important de dire que c'est une vraie aventure humaine que de travailler la matière. Et juste pour finir, je préciserai que notre future collaboration et notre partage d'aujourd'hui et de ces jours qui vont suivre, c'est une vraie aventure humaine aussi, et que il faut préciser que quand on transforme la matière, eh bien, on l'humanise. Le travail de la main, de l'outil dans la matière, humanise la matière et humanise l'homme. Alors, donc je sais pas si on a encore le temps pour poser encore quelques questions. Si. Alors, j'aimerais, du coup, vous n'avez pas répondu à la question qui concernait les moyens qui sont mis en place. Donc, si vous voulez répondre, ou alors. Oui, alors les moyens, juste très rapidement, mais Oui. j'espère pouvoir me rendre avec la ville de Blois dans la prochaine délégation à Azrou, ce qui nous permettra de découvrir votre centre. Et de nous le présenter. Et là, effectivement, à partir de là, on créera une vraie collaboration entre les deux villes. J'espère aussi que pour la ville de Weimar aussi, on pourra faire de même. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Richard, nous n'avons rien à vous apprendre parce que vous avez tous les moyens d'être mieux que nous, bien comme nous. On a toujours à apprendre des autres. Je suis d'accord. Mais côté organisation, le fait d'avoir un complexe artisanal ou bien un centre artisanal là où les artisans exercent et vendent leurs produits, je crois que c'est faisable chez vous ici. Vous avez de beaux locaux, vous avez c'est tout petit la maison de l'artisan. Mais peut-être vous aurez besoin Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, parce qu'on entend mal après. Est-ce que... Ah oui. Merci. Donc, je parle dans le micro. Comme ça. Oui. Donc, merci. Vous avez tous les moyens.
juste d'avoir un bâtiment bien situé, un endroit faisable et de répartir des ateliers sur des artisans. Vous en avez plein, vous avez des capacités, vous avez des savoir-faire vraiment étonnants et ça marche. Et ça marche. Donc pour nous, vous allez visiter, vous serez les bienvenus. Seulement, nous devons passer à l'action dans l'immédiat possible pour ouvrir des chantiers de collaboration et de partenariat concernant surtout dans les deux volets. Pour commencer dans le volet, par exemple, de la formation, qui est titré Base de pérennité, échange culturel et pérennité du savoir-faire. Donc, c'est la formation et la formation continue. Quand je dis la formation, c'est la formation continue des artisans, la formation par apprentissage des apprentis, la formation résidentielle des jeunes lauréats qui apprennent le métier toute l'année. Donc, c'est la côté formation. Côté commercialisation, c'est le côté financier, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, l'argent. Comment faire vivre ces artisans de leur savoir-faire. On doit toujours penser à une collaboration, comment s'organiser pour commercialiser des produits de l'artisanat français au Maroc et vice-versa, commercialiser des produits artisanaux du Maroc en France. Peut-être de trouver des espaces comme ça qui sont mis à la disposition. Nous en avons plein, vous devez les avoir pour organiser des expositions et des showrooms permanentes et thématiques, par exemple, permanentes et thématiques. Chaque 2 mois, il y a un thème, il y a le cuir, le bois, le fer, la terre, plein de matières premières, autant qu'on veut. Donc, et ça sera à tour de rôle pour tout un chacun. Il faut juste arrêter le cadre financier et tout ça. Merci. Bon, en tout cas, pour conclure, sachez qu'on est franchement très heureux de vous accueillir et de partager avec vous et de vraiment partager cette expérience de la passion de nos métiers. Et on espère que ça débouchera vers une très belle collaboration. En tout cas, merci à vous deux d'être venus, d'avoir répondu à nos questions. Tristan, une dernière question peut-être? Non, mais je voulais juste dire qu'on a montré des tableaux à la caméra et que c'est Yann Leroux, un jeune Blésois, qui les a fait de lui-même en fait. J'aurais souhaité de projeter un film sur le complexe artisanal. Je ne sais pas si vous pouvez nous le faire maintenant et le laisser pour le grand public. Ah bah, on peut voir ça hors caméra, donc dans un instant. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci.